peu plus de liberté, il participe plus offensivement. C'est ça. Sana. Cissé. Sana. Ronaldo. En faute. Faute de Dugardin, justement, qui était au marquage. Et qui est un joueur très expérimenté, qui a la réputation de rendre les ballons propres. C'est-à-dire il joue très sobrement, très simplement devant la défense. Il a beaucoup de vécu et il relance bien le ballon, il redonne des bons ballons quand il a récupéré. Pichot avec Mendy. Ballon repoussé par la défense canaise et par Aziz Benascar. On essaiera au fur et à mesure de ce match de vous les présenter un petit peu, ces joueurs canais que vous connaissez moins. Steve Dugardin, il a passé 8 ans à Moucron en Belgique. Il était vraiment une vedette, un élément clé de son club depuis 8 saisons. Et Patrick Remy l'a récupéré. Il était tellement important à Moucron, Jacques, que le numéro 4 depuis n'est plus attribué dans ce club de Moucron depuis le départ de Steve Dugardin. Et ce pour quelques saisons. C'est dire la stature qu'il avait là-bas. Dufer, un autre Belge. Avec peut-être une possibilité pour Nicolas Seub qui est pas maladroit à pied gauche, il joue souvent latéral gauche. Et ballon pour les Tizi. C'était une bonne séquence côté canet avec, on a vu la recherche d'une diagonale sur le côté droit. Reynaldo porte la balle, Pauletta, nouvelle 2 entre Pauletta et Reynaldo. Et ballon mis en touche par Aziz Benascar. Pichot avec Mendy. Pichot, centre de Pichot. Dans la surface, il y a Edouard Cissé qui frappe. Lui qui disait ce matin dans l'équipe qu'il voulait marquer plus de buts, tout comme Frank Lampard, le joueur de Chelsea qui joue à son poste. Mais là, il a eu une petite occasion, Jacques. Et oui, il est quand même à 9 mètres du but. Donc là, il est en position de marquer. C'est pas pareil que s'il était dans le rond central. Et ça souligne les bonnes intentions parisiennes. Corridor vers Reynaldo. Et faute de Reynaldo. Coup franc pour le Stade Malherbe. Et quand une équipe est plus en confiance, elle peut se permettre d'aller plus de l'avant. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on va essayer déjà de stabiliser un petit peu. Et du coup, on a un Pauletta qui était souvent trop isolé. Là, ça sera moins le cas s'il a aussi un soutien, non pas uniquement des joueurs de côté, mais également alternativement de Sana ou de Cissé. Et puis on rappelle que Jérôme Breton va revenir et que dans les coups durs parisiens de la première partie de saison, il y a eu le départ imprévu de Fabrice Fiorez et puis la blessure de Jérôme Breton. Quand on veut afficher plus d'ambition dans le jeu, ce sont quand même des difficultés imprévues dont il est difficile de se remettre. C'est vrai, Breton aura beaucoup manqué. Ballon canet avec Steve Elana. Seub. Benascar, d'Anjou. Benascar. De Rouen, Seub. De Rouen. Petit décrochage de Lemaitre. Faille. Faille vers Mazur. Peut-être de Yepes. On va retrouver Mazur. Et puis derrière, c'était Bakour qui sollicitait cette balle. Mendy, relance parisienne. Cissé. Armand. Corridor. On joue avec Sylvain Armand. Centre de Sylvain Armand contre et corner. Non, sortie de but. Ah oui, il a été retouché. Il était retouché, oui. Ouais. Bien vu de la part de l'arbitre assistant. Dégagement au 5,50 m pour Steve Elana. De Rouen. Seub. D'Anjou. Benascar. Transversal de Benascar.
C'était manqué, c'est récupéré par les Canets avec Seub. Mazur et De Rouen, ça c'était un beau mouvement avec l'appui de Sébastien Mazur. On va retrouver Mazur, Dufer, Seub, et Seub qui essaie de s'emmener ce ballon, mais ça sort en touche. Il y a eu une longue préparation canaise et puis une bonne accélération, une touche de balle. Oui, puis on voit De Rouen qui est très très fort dans je dirais, ses petits échanges. Il est bon dans le jeu court, c'est un peu sa qualité première. Là, il essaie de frapper. Malheureusement, il est contré. Simplement, ce qu'il faudrait que quand il essaie de faire, c'est mettre un peu plus de vitesse dans les transmissions. Parce que là, c'est un petit peu monocorde. Je dirais que soit il faut changer de rythme quand on approche de la zone de vérité, soit il faut aller plus vite ou alors varier davantage. C'est un peu un des points forts habituels de cette équipe canaise, de jouer vite. Mais c'est vrai qu'elle reste, on l'a dit, sur 4 défaites consécutives. La confiance s'est peut-être un peu envolée. Faille. Et puis ce soir, il y a quand même a priori un adversaire solide au programme. En tout cas, un grand nom du championnat. Reynaldo. Reynaldo là en possession du ballon est venu sur touche. Il avait l'œil droit. Il est en train de faire signe qu'il ne voit plus vraiment bien de l'œil droit et qu'il est handicapé, il est gêné. On va suivre ça de près. Ça fait déjà 3 fautes en tout cas sur Reynaldo, donc il pose un vrai souci à la défense canaise quand c'est 3 fautes qu'il faut mesurer sur les 5 fautes en tout commises sur l'ensemble du match. C'est 3 fautes canaises donc sur Reynaldo et 2 fautes parallèlement. Ça veut dire que d'abord c'est un match très très calme au bout de 20 minutes. C'est votre mot du soir, calme. C'est calme. C'est calme, c'est vrai que c'est calme pour le moment, même si c'est pas désagréable. Il y a quelques mouvements de part et d'autre. On a eu une seule occasion nette finalement, c'était Paoletta avec cette superbe intervention d'Elana. Le maître. Pichot. Faille. Mais Cyril, je crois que c'est vrai, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut emballer un peu la rencontre. D'un côté comme de l'autre, si on veut marquer un but, il faut emballer le match. Il faut que ça aille un petit peu plus vite. C'est ça qu'on attend maintenant. Seub. Vous voulez que je transmette sur la touche ou... Oui, ça serait bien, ça serait bien. Non, laissez-les faire, ça va venir. Pichot avec Bernard Mendy. Dugardin. Relais de Bakour. On retrouve Dugardin. Mazur. Dugardin. Pris par Reynaldo. Et ballon perdu là, par José-Pierre Fanfan. Vers l'avant, Steve, a dit Patrick Remy. À l'endroit de Steve Dugardin. Et ça aussi c'est intéressant à noter parce que je crois que de temps en temps il y a des entraîneurs à un niveau plus bas qui ne le font pas. Quand on demande à ces joueurs d'aller vers l'avant, il faut accepter du déchet. C'est vrai parce que sinon on va toujours latéralement, mais à ce point-là on peut jouer jusqu'à 45 ans, ça ne produit à rien. Donc joue vers l'avant, c'est ce que dit Patrick Remy, parce que c'est comme ça qu'on aura les opportunités de marquer des buts, sachant qu'il faut accepter de temps en temps, on va perdre des ballons. Ah, il est du genre à houspiller un joueur qui reviendrait trop dans son camp. Ah oui, complètement. Je crois que c'est plutôt sympa, je trouve, son comportement, parce que il veut que son équipe joue, quoi. On revoit ici ce duel sanctionné, cette faute de le mettre sur Pichot. Il déteste en tout cas quand un de ses joueurs offensifs vient récupérer un ballon dans son propre camp, notamment ses ailiers. Il préfère les voir devant. Sana. Corridon. Cissé. Pichot. Mendy. Corridon. Avec Bernard Mendy à la course avec Ibrahim Faye. Il est passé Mendy, beaucoup de jus. Il continue, le ballon est sorti. Ah oui, le long de la ligne de touche. Sur ce... toujours pas, mais là, c'est clair. Il y a un petit coup de trop, mais Mendy est dangereux ce côté droit. On voit qu'il arrive souvent à passer, à faire la différence.
petit point sur le comportement des supporters parisiens aujourd'hui. Pas d'incident à signaler. Ce que l'on peut simplement signaler, c'est une grève totale des encouragements, puisque les supporters parisiens qui sont présents sont absolument muets depuis le début du match, comme ils l'avaient été contre Metz au Parc des Princes juste avant la trêve. Voilà. Yepes. Reynaldo cherche à donner à Paoletta et le dégagement de Faye. Il faut noter à propos des côtés parisiens, ce sont les deux joueurs qui gagnent le plus de duels sur le terrain, ce sont justement Corridon et Mendy. Avec une petite différence entre les deux, c'est que Mendy a beaucoup centré, déjà 4 centres à son compte personnel, alors que Corridon ne l'a pas encore. Donc le jeu sur les côtés est plus parisien que Canet pour l'instant, même si c'est l'une des caractéristiques habituelles du jeu déployé par les joueurs de Patrick Remy. Il y a deux fois plus de centres du côté PSG que côté Caen, si vous voulez une comparaison. Et on n'a pas beaucoup vu effectivement ni Dufer ni le maître chargé d'animer les côtés, n'ont pas été trop servis. Oui, parce que là, on a plutôt une domination relative de Caen qui est obligé d'essayer de construire sous une attaque placée, et Paris, lui, repart en compte. Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'utilisation davantage des côtés. Parce que Paris a plus d'espace quand Caen perd le ballon assez haut. Reynaldo, ça profite à Pichot. Pichot avec Bernard Mendy. Là encore, il était le premier. L'intervention de Faye. C'est un choc sévère entre Faye et Mendy. L'arbitre assistant n'a pas vu de faute. Il a accordé un corner aux Parisiens. On revoit ça, Jacques. Et je crois que les deux joueurs ils vont de bon cœur et que Bernard Mendy ne se retient pas, même s'il est un petit peu en avance, Bernard Mendy. Hein. Oui. Il est en avance, hein, Jacques, quand même. Oui. Il est en avance. Mais on sait aussi que Faye, c'est un joueur qui est extrêmement rugueux. On voit que là, c'est un tacle assez musclé, pour pas dire moins que... Moi, je pense qu'il y a faute, hein, sincèrement. Oui, c'est à la limite. Hein. Il y a faute, il y a même grosse faute de Faye qui est en retard, et Gilles Bessière est venu aux nouvelles de Bernard Mendy, qui est costaud et qui est en train de se relever. Derrière, il y a un corner pour le Paris Saint-Germain. Et Faye est un joueur très agressif. Hein. Je dirais que ce type d'action est assez significatif de son jeu. Corridon a frappé ce corner. De Rouen repris par Bernard Mendy qui a récupéré Pichot. Le ballon là dans l'axe, dans la nasse cannaise. Mazur, accélération du Stade Malherbe avec De Rouen. Allez, on va essayer de jouer un petit peu plus vite ici. Bacour, Dugardin vers Dufer, son compatriote. Coup de tête de Sylvain Armand. Corridon, Reynaldo. Et remontée de balle au petit trou là, du PSG avec Charles-Édouard Corridon, Sana, Paoletta, déviation de Paoletta vers Reynaldo à la course, c'est la bonne sortie de Steve Elana. Steve Elana, comme on dit, en contact avec des clubs anglais. Hein. France Football faisait état d'un contact avec Manchester City. Ce qui est sûr, c'est que il est en fin de contrat comme 10 joueurs de l'effectif canet, ce qui est à la fois un inconvénient et un avantage, parce que Patrick Remy va avoir les mains libres aussi pour modeler son effectif l'an prochain, surtout si Caen se maintient, évidemment. Faye. Et la bonne déviation, la bonne remise de Mazur. Sub pour les Canets. Pas de hors-jeu pour De Rouen, mais l'intervention de Stéphane Pichot. Pichot avec Mendy, le duo a beaucoup échangé dans cette première mi-temps. Reynaldo, il la donne pas très bien vers Bernard Mendy. Faye. Un mot sur la touche, sur le banc Canet avec Patrick Remy. Patrick, on a l'impression que pour l'instant personne ne s'est vraiment lâché dans ce match. Il y a une petite maîtrise, une maîtrise technique supérieure dans le camp adverse. C'est des athlètes, c'est une équipe européenne. Ce qu'il faudrait surtout en ce qui nous concerne, c'est jouer un petit peu plus juste, faire les bons choix. Je pense qu'il y a quelques balles vers l'avant qu'on peut mieux négocier.
Et après, c'est le bon choix tactique, c'est le bon geste technique au dernier mot pour l'orientation du jeu. Mais maintenant, c'est le PSG qui mène au point. Et c'est eux qui sont quand même le plus souvent dans nos 30 mètres. Ça va être difficile, mais on peut mieux faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut bien mieux faire que ce qu'on fait maintenant. Ok, merci. Très laudatif à l'égard du Paris Saint-Germain. Il a une impression un petit peu différente, on va dire, de la nôtre. On va dire que pour nous, le match est équilibré. Pour lui, Paris a une maîtrise plus importante. Oui, je pense qu'il a aussi parlé peut-être de l'impact athlétique, la maîtrise dans les duels. Parce que si on a des duels, quand même, je fais plutôt le sentiment que les duels aériens vont être gagnés par les Parisiens. C'est peut-être davantage ça, mais je suis d'accord avec vous sur la maîtrise technique. J'ai pas vu que Caen était vraiment en dessous. Sana. Paoletta. Armand. Cherche à redonner à Paoletta. Seub. Et ballon pour Dugardin. En tout cas, pour arbitrer votre débat, en pure possession de balle, on est exactement à égalité dans les deux équipes. Avec une petite différence quand même, c'est qu'il y a beaucoup de ballons Benascar d'Anjou du côté Caen, on garde la balle derrière, alors que ce sont les milieux parisiens qui possèdent le ballon. Donc ça pencherait un peu vers Patrick Rabiot. Sana vers Reynaldo. Oh, Reynaldo qui a échappé au marquage et qui frappe au-dessus de la barre. Voilà une grosse occasion parisienne dans cette première mi-temps. Après, on pensait que les défenseurs là étaient bien placés. On voit qu'il s'arrête un petit peu et Reynaldo continue son action. Malheureusement, le ballon est à peine trop haut pour qu'il puisse la mettre dans le cadre. Et c'est un bon ballon, hein, par-dessus la défense. Mais... Vous savez que ce ballon de Sana, il rappelle un peu celui qu'il avait donné à Paoletta à Sochaux. Hein. C'est un peu le même genre de balle, sauf que l'enchaînement de Reynaldo est un peu moins fluide et il est un peu plus excentré aussi. Oui, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais c'est un ballon du même style et Paoletta avait dit ce jour-là, voilà, c'est des ballons comme ça que je veux. Ah, évidemment, c'est pas toujours évident. Hein. C'était vraiment une superbe balle. Non, c'est des ballons au millimètre, hein, parce qu'il y a toujours un défenseur qui est pas très loin, donc il faut que ça soit donné très très juste. En tout cas, cette action est assez significative du doute qui habite encore les Canets. On sent un petit peu ici. Ils n'arrivent pas à se lâcher complètement. Oh, sous les deux, Reynald! Pense à ton joueur sous les deux, Reynald! Ton joueur! La petite différence aussi qu'on observe. C'est qu'on voit souvent les Canets perdre la balle un peu facilement dans des relances qui n'ont pas l'air extrêmement difficiles. C'est moins le cas techniquement, c'est quand même moins le cas de la part du PSG. Hein. Oui, c'est vrai, mais vous savez, la vraie question, elle est, même si c'est une équipe qui est assez, je dirais, naïve entre guillemets, c'est en tout cas ce que dit son entraîneur, et aussi généreuse. Je pense que est-ce que Caen a vraiment digéré ces 4 défaites? Est-ce que les 2 matchs de coupe contre Sochaux et puis contre Mulhouse ont permis de se refaire un nouveau moral? Ça, c'est pas sûr. Et parce qu'ils sont qualifiés entre temps, les Canets, juste avant la trêve et juste après, pour les tours suivants des 2 coupes nationales. Corridon avec Reynaldo. Corridon. Sana. Armand. Reynaldo, l'extérieur du pied de Reynaldo, c'était à destination de Paoletta, la belle interception de Frédéric d'Anjou. Et un contre Canet peut-être avec De Rouen. Là ils sont pas mal, 4 contre 3 les Canets, ballon poussé peut-être un petit peu trop par Dufer. Yepes qui est revenu. L'action qui se poursuit quand même avec Bakour et l'intervention, le retour de Sylvain Armand. Corridon. Paoletta. La touche est canaise, ballon perdu par le Portugais du Paris Saint-Germain. Mais depuis quelques minutes, on sent un peu plus de maturité dans le jeu parisien. Je trouve que quand son problème, c'est de bien gérer les temps forts, les temps faibles. C'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'on peut vraiment y aller devant parce qu'il y a une possibilité, ou les moments où il faut plutôt faire le dos rond, attendre que ça se passe. Paris, là, c'est un peu un ton au-dessus. Il faut rappeler quand même qu'en début de saison, 2 joueurs canets simplement avaient déjà fréquenté la Ligue 1. Jimmy Hébert qui est sur le banc aujourd'hui, qui date dans la fréquentation de Ligue 1, date de l'ancien camp en première division, c'est-à-dire 97, il avait joué quelques matchs. Et puis bien sûr Frédéric d'Anjou, le seul vrai joueur expérimenté de cette équipe canaise à ce niveau de la compétition.
Cissé. Reynaldo rejoue avec Cissé. Mendy face à Faye. Nouveau duel entre Mendy et Faye. Et touche. Reynaldo, centre de Reynaldo dans les bras d'Elana. Pierre Fanfan. Le maître. Faye. On va retrouver Anthony, dit Titi de Rouen pour les Canets. Stub, un peu d'espace devant lui. Le bon appui de Mazur dans la surface. Dufer. Bakour peut-être. Frappe de Salah Bakour. Sans trop de danger pour les Tizi qui s'est bien interposé. Il y a eu un joli mouvement auparavant, donc ça a permis de mettre Bakour en position de frappe. Les Tizi avaient bien anticipé. Cissé. Armand. C'est le premier arrêt de Letizy, puisque les deux premiers tirs canets avaient été contrés par ses défenseurs, donc c'est le premier arrêt de Letizy à souligner. Et c'est une des premières fois que les Parisiens sont en difficulté, car je regardais en nombre de fautes, les Parisiens ont commis 2 fautes depuis le début du match. Pour une équipe qui était réputée pour ses cartons rouges, bon, on peut dire qu'ils ne sont pas trop en difficulté dans le jeu pour l'instant. Et le dégagement de Steve Elana directement en touche. Un petit mot, on m'informe que vous... On va revoir d'ailleurs cette jolie frappe. On m'informe que vous souffrez chez vous devant votre téléviseur de quelques petites coupures de son. On s'en excuse évidemment. Et on va arranger ça pour la suite du match. Mazur. Mendy. Reynaldo. Pichot. Pas de faute sur Stéphane Pichot. De Reynal le maître et ballon Canet. Faye. Ah, ça sort. Et Faye, il n'est pas content parce qu'il reçoit un ballon dont il ne peut pas faire grand chose. C'est vrai que la passe est arrivée un petit peu tard. Cissé avec Pichot. Et nouvelle touche pour le Paris Saint-Germain concédée par le capitaine Frédéric Danjou. L'expérimenté Frédéric Danjou. C'est le leader, hein. On sent que c'est vraiment le patron de la défense, c'est lui qui commande. Il s'est écouté au bon moment et on sent son expérience. Mendy. C'est vrai que Frédéric Danjou était là lors le jour de l'inauguration de Dornano. Ce jour-là, il avait gagné la finale de la Coupe Gambardella avec la Auxerre. C'était en 93. Et 11 ans plus tard, le voici sous les couleurs du Stade Malherbe après une carrière bien remplie. Voilà, corner frappé par Bernard Mendy pour le Paris Saint-Germain. José-Pierre Fanfan était là pour reprendre ce ballon. La bonne frappe et encore Steve Elana sur cette reprise de volée de Charles-Édouard Corridon. Oui, bon corner de Bernard Mendy. Et là, en première intention, excellente frappe et il faut un super arrêt d'Elana parce qu'elle n'est pas facile à prendre. Hein. Il va très vite au sol et il arrête le ballon juste sur la ligne. En plus, il est un peu masqué au départ. Elle rebondit devant lui. Ça fait beaucoup. On comprend que beaucoup de clubs veulent peut-être essayer d'acheter et que quand vous voudrez essayer de le prolonger. Mendy. Pichot. Mendy. De Rouen. C'est pas le même gabarit que Lorik Salah, mais en 2 temps il a réussi à s'en sortir. Du Gardin. Cherche à jouer vers Mazur. Ballon récupéré par les Parisiens. Corridon. Reynaldo pour l'état qui rôde jusqu'à l'entrée de la surface qui n'est pas servi. Cissé. Mendy. Mendy face à Faye. Là, il arrive à le passer régulièrement. Hein. Il a pris le dessus quand même Bernard Mendy.
Il passe presque à chaque fois, même si là il n'a pas réussi son centre. C'est l'une des possibles clés quand même, que ces centres de Bernard Mendy, ces débordements. Ah oui, parce que côté droit, on voit que presque systématiquement, c'est vrai, il arrive à faire la différence. Après, bon, il y a la qualité du centre, là, il a à peine plus étoilé son ballon, mais effectivement, la solution peut venir de ce côté. Patrick Rémy qui souffre un petit peu, on le voit se rancogner quelque peu. Il l'a senti, Bernard Mendy. Dans son mode touche. Oui, il a senti Bernard Mendy qui prenait le dessus parce qu'il n'hésite pas du tout. Il vient vraiment en plein fer sur Faye, le provoquer, le pousser à la faute. Et le souci dans la construction côté Canet, c'est la disponibilité d'Anthony de Rouen qui est obligé de redescendre très très bas, souvent dans son camp pour toucher le ballon, et ça le coupe complètement des attaquants de Masure notamment. Et c'est ce que n'aime pas Patrick Remy, c'est ce qu'il nous disait hier. Il aimerait bien voir de Rouen justement plus près de son avance. C'est ça. Et du coup, Masure est un peu isolé. Allez, 40 minutes de jeu. N'oubliez pas que vous pouvez donner une note à ce match comme d'habitude en envoyant un petit SMS au 616-16 et en tapant note et un chiffre de 0 à 20. Tout à l'heure à la mi-temps, on parlera de la suite de la 20e journée. On reviendra aussi sur la victoire de l'OM hier à Villeneuve d'Ascq face à Lille. Coup franc pour les Parisiens. Vers Yepes, c'est une bonne prise de balle de Steve Elana. Cissé. Pichot. Paoletta. Pichot. Dans cette fin de première période que les Parisiens récupèrent beaucoup plus vite le ballon. Je vois la ligne moyenne de récupération monter sans cesse. Maintenant les Parisiens récupèrent le ballon à mi-terrain. Ouais, la domination est en train de s'accroître, de s'intensifier malgré cette erreur technique de Pierre Fanfan. Ta balle elle est là, mais toi du côté là, tu vois. Et c'est Greg qui se met là. Faille, montré par Edouard Cissé. Faute derrière de Cissé sur le jeune Sénégalais que Patrick Rémy avait repéré sur une liste UNFP des joueurs au chômage, alors qu'il évoluait dans l'équipe réserve du Red Star. Patrick Rémy était en Belgique à la Gantoise, il l'avait fait venir. Salah Ibou monte tout de suite. Et aujourd'hui, Faille est international sénégalais. Armand, Corridon. Benascar, il avait bien résisté à Sylvain Armand, il a failli perdre le ballon derrière, ça profite quand même au Canet avec Steve Dugardin. Une possibilité peut-être ici avec ce centre de Masure vers Dufer, reprise de Dufer à côté. Mais voilà une belle action cannaise. Il semblait avoir une situation très favorable. Là, une action typique, donc avec un ballon sur la droite, un bon centre. Là, il a le ballon un peu derrière lui quand il frappe. C'est peut-être ce qui l'amène après à trop la croiser. Il est un peu à l'arrêt, vous voyez. Mais enfin, c'est pas mal joué parce que c'est difficile de se mettre en position de frappe en face de la défense du Paris Saint-Germain. C'est pas arrivé souvent, comme Philippe le soulignait, mais là, c'est un bon mouvement. Letizy avec Pierre Fanfan. Il y a une très bonne nouvelle dans ce match, c'est qu'il y a autant de tirs que de fautes. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a aussi peu de tirs que de fautes. C'est ça le problème. Et là, à force de se regarder, Pierre Fanfan et Yepes ont commis une petite bêtise qui a failli profiter au Canet. Comme quoi, il faut jouer, il faut aller de l'avant. On n'est pas encore tout à fait à la mi-temps. Et les Parisiens sont plus à l'aise, Jacques et Philippe l'ont dit, quand ils sont dans le camp adverse. Et c'est vrai aussi pour les Canadiens d'ailleurs, qu'on a vu parfois faire des bêtises sur des ballons latéraux dans leur défense. Paoletta avec Corridon.
Cissé. Ouais, bien joué de la part d'Edouard Cissé. Frappe encore repoussée par Elana. Bernard Mendy avec son pied gauche. C'est loin du cadre. Il se fait un petit peu chambrer par son ancien public. Et même plus que chambrer. Il y a une belle percussion de Cissé hein, qui, à la sortie, arrive à frapper dans le cadre. Elana est encore là. Et puis bon, Mendy, il ne faut pas trop le chambrer parce que je crois qu'il y a quelqu'un sur lui au moment où il frappe. Donc c'est un peu difficile. Voilà la mansuétude de l'ancien entraîneur ou sélectionneur de Bernard Mendy du temps de l'équipe de France, plus grande que celle de son ancien public hein, qui lui a pas fait de cadeau. C'est normal, il porte les couleurs. C'est bien joué là, oui. Ce que fait. Il y a le maître qui est pas loin, c'est vrai qu'il essaie de frapper très fort, mais je pense que la position de le maître le gêne au moment de sa frappe. 1 minute de temps additionnel, 1 minute donc encore. Et dégagement de Frédéric Danjou. Mazur de Rouen. Le maître, voilà du jeu à une touche côté Canet. Dégagement Lorik Sana. Dufer avec Saud. C'était pas mal cette tentative de 1-2. Il y avait du déchet. Mais il y avait de bonnes intentions. Attention, dernière occasion parisienne peut-être avec Reynaldo Armand. Non. Benascar. Qui relance. On va peut-être finir sur le but de Letizy avec Grégory Dufer. Alors, il donne mal ce ballon à Mazur. Intervention Mario Yepes. Le problème, c'est qu'il n'a qu'une solution. Hein. C'est assez prévisible ce qu'il va faire. Il ne peut chercher que Mazur ou patienter. Sifflé par Gilles Vestiaire, le public de Dornano mitigé, applaudissements quand même. Et Jacques, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qu'on disait en avant-match sur les intentions de jeu des deux équipes, qu'on est un petit peu frustré parce qu'on sent les deux formations capables de bien jouer au foot aujourd'hui. C'est vrai. Et finalement, elles ne le font pas beaucoup. Non, c'est vrai, je crois que ça se passe plus au milieu que dans les surfaces de réparation. C'est dans les surfaces que la vérité existe. Et c'est là où il manque quelque chose. Paris a fait quand même une meilleure fin de mi-temps, mais il manque quelque chose. On va avoir peut-être la confirmation avec Lorik Sana au micro de Dominique. Oui, Lorik, est-ce que cette première mi-temps, tout simplement, s'est passée comme vous l'espériez? On l'espérait non, parce qu'on voulait marquer, donc on l'a pas fait. Mais malgré les conditions difficiles, on essaie quand même de jouer et de créer des occasions en passant sur les côtés, essayer de jouer à une touche pour le déstabiliser. Bon, à mon avis, ça devrait y aller. Mais c'est clair qu'il faudra faire attention à eux parce qu'ils vont très très vite devant, quoi. On sent qu'il y a quand même une supériorité, notamment dans le domaine physique. Côté parisien, il faut l'exploiter. Ouais, on s'était dit qu'il fallait bien rentrer, on est prêt physiquement. On essaie de l'imposer parce que c'est le minimum qu'on doit faire pour après essayer d'apporter notre bagage technique. Mais pour l'instant, il faut qu'on fasse plus de buts un peu. Le déroulement du match, un match nul, ce serait pas bon? Ouais, bah non, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre match nul, malgré que ce soit n'importe où, parce qu'on a perdu trop de retard et il faut absolument revenir. Merci Lorik. Donc, ces deux équipes. Alors, fermation de balle ce soir, je crois que c'est prévu. Et on revoit cette grosse occasion, c'est ce qu'on dit dans les oreilles. On va dire occasion, on va aller jusqu'au bout du Vous l'avez compris. avec Reynaldo. Juste avant le tableau de bord de monsieur Doucet. Philippe. Avec du jaune côté parisien. Très très nettement et très clairement. Le nombre d'occasions très favorable au Paris Saint-Germain. C'est Cissé qui a eu le plus d'occasions. On n'attendait pas Paoletta, il a eu la première, mais ensuite c'est Cissé. En nombre de tirs, c'est également lui. Vous voyez que les tirs cadrés, un seul arrêt pour Letizy en tout et pour tout. Et puis ce tout petit nombre de fautes, la possession en faveur du PSG. Et puis ce tout petit nombre de fautes, 3 fautes seulement côté parisien. Bon, 6 côté Canet. Un match calme donc, Cyril. Oui, puisque c'est le mot du jour. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, est-ce que c'était calme ce matin à la commanderie? Sans doute, c'était un calme olympien, un calme serein après la victoire, la belle victoire de l'OM hier à Villeneuve-d'Ascq face au deuxième du championnat, face à Lille qui était invaincu sur cette terre depuis le mois d'avril dernier. Vincent Alix était ce matin à Marseille. Il revient sur cette matinée et puis sur l'après-match et la rencontre avec Marseillais et Lillois. Marseille cet après-midi. Devant le centre d'entraînement, l'atmosphère est respirable. L'humiliation subie samedi est presque oubliée. Du coup, Philippe Troussier, détendu, ouvre les portes aux supporters. Vous allez pouvoir rentrer. Hein.
merci Philippe. C'est l'occasion de découvrir un nouveau visage, celui de Nakata, international japonais gaucher à vocation défensive, mis à l'essai cette semaine. Il est 16 h, les deux terrains sont occupés, en bas ceux qui n'ont pas joué hier et en haut ceux qui ont parfaitement résisté au deuxième du classement et qui selon Philippe Troussier ont réalisé une vraie performance. C'est une perf. C'est une performance mais qu'il faut inscrire sur la durée et la stabilité. Cette performance, elle s'est coachée par Tavlaridis, non sans avoir commis auparavant une faute de main. Le coup franc est frappé par Samir Nasri, prolongé par Bey et cueilli par Steve Marley, opportuniste. On s'était dit qu'il fallait être absolument solidaire, que ce soit si on devait souffrir durant ce match, il fallait se serrer les coudes et continuer, ce qui nous a permis de marquer ce deuxième but en leur mettant la pression. Pression effectivement que continuent à mettre Nasri et Marley. Tavlaridis va trébucher, l'attaquant marseillais en profite pour s'échapper, lever la tête et offrir à Nasri son premier but en Ligue 1, 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Je me mets en retrait parce que je vois tout le monde qui part au premier poteau. Et bon, Steve crée le décalage, je me la mets, et bon, je mets un plat du pied et j'assure tout ça. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a déjoué un petit peu et on a accusé le coup sur ces deux erreurs. On est revenu avec un peu plus d'ambition en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Et c'est vrai qu'en début de deuxième période, on voit enfin le vrai visage des Lillois avec plus de détermination pour aller provoquer la défense marseillaise et chercher un pénalty. Moussilou est à terre, mais le ralenti le montre, il est déstabilisé par Maïté à l'extérieur de la surface. 53e minute, devant Fabien Barthès, il y a donc Philippe Brunel qui va transformer, mais comme le disait Claude Puel, ça n'a pas suffi. Les Lillois vont s'incliner pour la première fois de la saison à domicile et l'OM se voit relancer. On ne réécrit pas l'histoire, mais j'ai envie de dire que... Est-ce qu'on aurait gagné contre Lille si on s'était qualifié brillamment contre Angers? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que Marseille aspire maintenant à plus de régularité, surtout à domicile. Les joueurs en sont conscients, à l'image de Benoît Pedretti. C'est vrai, à l'extérieur, on est bien en ce moment parce qu'on n'a pas à faire le jeu. Je dirais, on se repose sur une défense très solide avec beaucoup de travail au milieu de terrain. Maintenant, à domicile, on manque encore un peu de créativité. C'est prévisible ce qu'on fait. Donc voilà, à nous d'ajouter cette touche de génie à domicile pour faire gagner les matchs. Marseille est 4e du championnat, 3e même ex-aequo avec la JOCR devancée à la différence de but. En attendant les matchs de ce soir, c'est le retour de Jour de foot. Avec nous à Paris. Beaucoup de points chauds ce soir. Bonsoir Cyril, et oui on fête le retour de la Ligue 1 en cette année 2005 et la première belle affiche de la saison à vivre dans Jour de foot. Ce sera le match opposant Sochaux à Lyon. Lyon, vous le savez, invaincu à l'issue des matchs allés et Lyon qui met cette invincibilité à l'épreuve ce soir du FC Sochaux-Montbéliard. Terminé l'année 2004 en championnat. C'est une affiche qui promet beaucoup à laquelle vous allez assister dans quelques minutes. Bonsoir, bonsoir Stéphane. Pour l'instant c'est calme ici à Bonal. Heureusement la pluie s'est arrêtée, mais je peux vous garantir que ce sera explosif tout à l'heure à partir de 20h30 pour ce qui sera sans doute un match charnière dans cette saison 2004-2005. Charnière parce que si Lyon perd ce soir, ce sera évidemment une première, vous le disiez, ce sera la fin d'un mythe et ce sera sans doute une libération psychologique pour l'ensemble des poursuivants du champion de France. En revanche, à l'inverse, si Lyon ne perd pas ou mieux gagne, c'est toute la Ligue 1 qui se dira sans doute que 2005 risque fort de ressembler à 2004. Attention pourtant pour les Lyonnais qui voient se profiler Sochaux qui ressemble à une bête noire année après année pour le champion de France. Sochaux qui est au complet et qui, vous le disiez, doit se racheter après 2 mois sans victoire ici devant son public du Stade Bonal. Et puis Lyon n'est pas au complet. Ce soir, Paul Le Guen ne peut pas compter sur Sylvain Wiltor qui est à nouveau blessé à la cuisse, sur Florent Malouda qui est grippé. Heureusement pour Lyon, c'est le grand retour ce soir de Grégory Coupet en Ligue 1 et puis le retour aussi de l'enfant du pays ici, de Pierre-Alain Fro dans ce Stade Bonal qu'il a vu grandir, qu'il a vu éclore. On peut simplement dire et répéter une dernière fois, Stéphane, que ce Sochaux-Lyon aura un impact psychologique sur l'ensemble de la Ligue 1. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette rencontre. En effet, Grégoire, et puis rassurez-vous, le stade sera plein. On rappelle que les coups d'envoi ce soir, c'est à 20h30 et non pas 20h, ce qui explique que derrière Grégoire, qui était en direct depuis le Stade Bonal, on vous l'assure bien, le stade était vide pour le moment. Beaucoup de belles affiches. Et puis on suivra les débuts ce soir dans le Jour de foot de 2 nouveaux venus sur la scène des entraîneurs de Ligue 1, 2 hommes qui vont étraîner leur nouveau galon. Il s'appelle d'abord... été champion
comme joueur en 95. Il va disputer ce soir, cher, je le disais, son premier match comme entraîneur. Vous savez que Loïc Amis a été remplacé par l'ancien défenseur du FC Nantes qui s'occupait précédemment et du centre de formation et de l'équipe de CFA. Les grands débuts de Serge, je le disais, pour un déplacement périlleux pour les Nantais qui ce soir sont à Bastia. Autre qui arrive, ils sont en train d'arriver en direct, me signale Paul Elkaïm. Les Nantais qui arrivent au stade Armand Césari de Fouriani pour disputer un match crucial face à Bastia. Un point seulement sépare ces deux équipes au classement. Bastia est 18e et Nantes 17e. Autre entraîneur nouveau venu sur la scène ce soir, Xavier Gravelaine, l'ancien joueur d'Istres qui 6 mois après avoir quitté les pelouses de Ligue 2 prend ce soir l'équipe en main accompagné de Jean-Louis Gasset, l'ancien adjoint de Luis Fernandez. Xavier Gravelaine, Jean-Louis Gasset pour remplacer Mecha Bazdarevic. Istres, lanterne rouge de la Ligue 1. Istres éliminé en Coupe de France, une élimination fatale à Mecha Bazdarevic. Et ce soir, les grands débuts donc de Xavier Gravelaine. Pour la petite histoire, il va retrouver sur sa route ce soir Didier Deschamps. Les deux hommes ont quasiment le même âge. Ils sont nés à 6 jours d'intervalle. Ce soir donc à suivre dans le jour de foot. Istres-Molac, on va détailler ensemble toutes les affiches qui nous attendent à partir de 22h45. Vous allez voir que vous allez vous régaler avec, outre les oppositions dont nous avons parlé, la rencontre entre Metz et Ajaccio, le périlleux déplacement de Bordeaux à Nice. Les Niçois ont à cœur d'effacer le lourd échec du match aller 5-0. Rennes reçoit Auxerre. Auxerre qui est 3e au classement et qui peut se détacher par rapport à l'Olympique de Marseille. Toulouse reçoit Strasbourg. Strasbourg, l'une des deux seules équipes de notre championnat à avoir été éliminée en Coupe de France, l'une des deux seules équipes de Ligue 1 à avoir été éliminée par un club de division inférieure. Et puis une magnifique Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Lens. Il y aura beaucoup d'ambiance pour cette soirée. Rendez-vous donc Cyril et Jacques et compagnie à 22h45 pour le premier jour de foot de l'an 2005. Oui, compagnie, c'est Philippe Doucet qu'on retrouve donc tout à l'heure. Et puis si vous êtes abonné à Canal Plus en numérique et à Canal Plus Sport, vous pouvez choisir ce soir de regarder à partir de 20h55 une superbe demi-finale allée de Coupe de la Ligue anglaise entre Chelsea et Manchester United. Hier soir se déroulait la première de ces demi-finales allées à Anfield. Liverpool recevait Watford. Tout de suite l'image plutôt de cette rencontre avec un but inscrit par les Reds de Liverpool, l'ancien club de Jacques Crevoisier avec bien sûr Gérard Houllier. C'est un but inscrit par Steven Gerrard. Ce sera le seul but de ce match. Liverpool s'impose 1-0 mais devra jouer à Watford dans une quinzaine de jours pour le match retour. Et puis concernant Liverpool, un transfert de poids a été annoncé aujourd'hui officiellement par le Real Madrid et par l'agent de Fernando Morientes. Fernando Morientes rejoint les Reds de Liverpool. Il jouera pour 3 saisons et demie, je crois, à Liverpool. En tout cas, c'est la signature de ce contrat. Et l'Olympique Lyonnais, qui semble-t-il était sur les rangs, devra peut-être se rabattre sur un autre attaquant. On va tout de suite peut-être tourner la page de la séquence technique avec messieurs Doucet et Crevoisier et revenir ensemble sur les temps forts de cette première mi-temps. Le score d'abord, Philippe, 0-0 entre Caen et le Paris Saint-Germain. Jusqu'ici, on est d'accord. Alors, avec Jacques, on va regarder les actions et notamment les occasions parisiennes. Alors, Jacques, ce qui nous a semblé intéressant tout de même, c'est que beaucoup d'occasions parisiennes sont venues sur les côtés. C'est vrai, à la fois de Mendy, mais aussi de Corridon. Et là, c'est ce superbe sauvetage d'Elana. Là, c'était Reynaldo. C'était Reynaldo, mais on a vu aussi Corridon de temps en temps, et même des fois Cissé aussi qui est venu sur la gauche. Et une incrustation intéressante de Philippe Delcourt. 5 occasions de beaucoup de tirs au but pour se créer des occasions. Là, on voit une autre occasion qui va montrer, Jacques, l'impact, la puissance physique supérieure du côté parisien. Oui, ça c'est aussi ce qu'on a vu un peu en fin de mi-temps. Je dirais que sur le dernier quart d'heure, on a senti que progressivement Paris prenait le dessus. Et donc là, on en a l'illustration. Alors, l'impact physique, il a été aussi personnifié par Bernard Mendy. Beaucoup de débordements, beaucoup de puissance, beaucoup de centres aussi. Vous voyez là l'une de ces actions, l'un de ces débordements, mais il y en a eu beaucoup. Vous voyez tous les joueurs de centre, et Mendy est largement en tête avec 5 centres et les Parisiens ont beaucoup plus joué sur les côtés. Alors, une occasion. Oui, la seule, justement, quand on a fait ce que Patrick Rémy demande, c'est-à-dire de passer par le côté pour revenir dans l'axe. Malheureusement, la frappe est un petit peu trop croisée, mais c'était insuffisant. Il y a eu quasiment que cette action-là avec la frappe du gauche. Donc, il faudra un peu plus de la part de Caen pour essayer de marquer. Et je crois pratiquement toutes les occasions, toutes les actions en tout cas. Alors là, on va voir.
j'y reviendrai après. On voit la puissance physique, la personnifiée cette fois-ci par Cissé. Oui, on l'a vu défensivement, là on l'a vu offensivement, avec une très très bonne percussion, ballon au pied avec cette bonne frappe. Et au duel, franchement, on est largement en avance du côté parisien. On a un gros écart. On peut le mettre peut-être, Philippe Delcourt peut vous mettre le chiffre, l'écart. Regardez, les deux milieux de terrain parisiens défensifs par rapport aux 3 milieux de terrain canais. À 2, ils gagnent beaucoup plus de duels que les 3 canais. Ils ont dominé en puissance dans cette zone du terrain. C'est ça, maintenant il reste à concrétiser. C'est-à-dire que là, en deuxième mi-temps, on peut se dire qu'à l'usure, Paris devrait y arriver. Parce que s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils pourront faire plier cette équipe de Caen. Si on a le temps, on peut regarder les positions moyennes parce qu'elles sont intéressantes. Genre, on revoit et on ne s'en lasse pas évidemment l'arrêt d'Elana qui était l'un des actes clés de cette première période. Alors, on se posait des questions sur le soutien à Paoletta. Jacques, si on regarde ce schéma général, ça c'est l'endroit où les joueurs ont joué en moyenne leur ballon. On a l'impression qu'il y a du soutien pour Paoletta, il y a du monde devant. Et c'est ce qu'on disait, ils attaquent souvent à 5. On le voit avec Mendy qui a une position très avancée. On le voit aussi avec Cissé qui est quand même dans la moitié de terrain adverse. On le voit avec Corridon. Donc ça c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu à une certaine période. Absolument. Alors que du côté canet, je pense qu'on va voir la vraie grosse différence. Et pourtant Mazur a été très bon devant et il a été l'un des seuls à produire. Alors si Philippe Delcourt peut enchaîner sur l'équipe cannaise. Bon, après peut-être l'interview. Voilà, on va écouter Sébastien Mazur. On revient après sur la position moyenne des Canets. Dominique. Sébastien, un match un peu particulier pour vous. On a presque l'impression que vous jouez à l'extérieur. Vous êtes tout seul et un peu coupé de l'équipe. C'est vrai. On a décidé de repartir sur de nouvelles bases en ce début de janvier. On a pris beaucoup de buts, donc on essaye d'être un peu plus prudent. Ça m'isole un petit peu de l'équipe, mais bon, c'est comme ça, il faut rester concentré. Peut-être qu'il va y avoir un ballon, il va falloir le jouer, quoi. Merci. Alors, prolongement statistique de ces propos de Sébastien Mazur avec Philippe. Oui, et justement on va voir que Mazur un peu plus isolé, ça se voit pas tant que ça au niveau statistique parce qu'il y a des joueurs qui ont eu peu de ballons, donc ils sont un peu surcotés, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est surtout qu'ils ont eu on a l'impression qu'ils ont joué haut, mais ils n'ont pas touché beaucoup de ballons comme Dufer, comme Bacour et Lemaître par exemple. Mais Mazur a été souvent isolé et pourtant en pivot, Jacques, on a l'impression qu'il peut offrir des possibilités. Oui, mais il faut quelqu'un autour de lui parce qu'il y a au mieux de la défense parisienne, là il est quand même un petit peu isolé. Je pense que De Roy n'est pas assez près de lui. Je pense que c'est peut-être un des correctifs qu'apportera Patrick Remy pour qu'il ait un peu plus de soutien quand il reçoit le ballon. Dominique, un mot rapide avec Alain Kézak au sujet des infos transferts du PSG, c'est important. Oui, Alain Kézak, juste un point sur le recrutement, notamment celui de Sergei Semak, le russe du CSKA Moscou. Ça fait un petit moment que Paris suit cette affaire. Où en est-on à l'heure qu'il est? Eh bien, à l'heure qu'il est, l'affaire n'est pas encore conclue, d'après ce que je sais. Donc, Francis, Alain Roche et Vaïd sont sur ce dossier. Ça n'est pas encore signé parce qu'il y a encore un écart, je dirais, entre le club de Moscou et le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas fait. C'est d'ordre financier. C'est d'ordre uniquement financier, oui. Ça n'a pas du tout reculé, mais ça n'est pas encore bouclé. Ce joueur reste la priorité du PSG? C'est le joueur avec lequel c'est le plus avancé, disons. Absolument. Merci. Donc, bon espoir. Merci. Voilà donc pour le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que Morientes a signé à Liverpool, que le mercato est toujours un petit peu en sommeil en France. Deux petites choses encore, les problèmes de son à la réception sur vos écrans de télé, alors qu'Alain Kézak, je ne l'ai pas dit, est président de l'association du Paris Saint-Germain. Les problèmes de son sont rétablis, donc vous pouvez suivre cette deuxième mi-temps sans souci. Et puis pour les habitués du vrai journal de Michel Denisot, retour bien sûr du vrai journal sur l'antenne de Canal dès demain soir. Deuxième mi-temps de Caen Paris Saint-Germain, c'est parti depuis 30 secondes. Avec Danjou, Mazur, voilà le jeu de but de Mazur, un peu plus de soutien peut-être pour lui, c'est ce qu'il semblait demander tout à l'heure à notre micro. Faille, c'est vrai que quand on joue souvent avec deux pointes, c'est l'une des premières fois de la saison, on l'a souligné en avant-match, que Mazur est tout seul. En général c'est Mazur avec Cyril Vattier qui est sur le banc. C'est aussi un nouvel équilibre à trouver par rapport à ce dispositif. Le centre de sub sans souci pour Lionel Letizy. Mendy. Sana. Ballon pour Anthony De Rouen. Il a peut-être un petit peu tardé à la donner à Grégory Dufer qui s'était bien engagé sur le côté droit. Mazur avec Dufer et là il y a moins de spontanéité et ça sort.
Voici Grégory Dufferin, l'autre Belge de cette équipe. On a parlé de Dugardin tout à l'heure. Il a 23 ans et il vient de Charleroi. C'est un joueur jeune mais qui a déjà 150 matchs, qui avait joué 150 matchs en Belgique dans le championnat belge et qui a déjà quelques sélections chez les Diables Rouges, chez l'équipe de Belgique. Ah, et à l'échauffement, on a vu au premier plan Cyril Vattier, justement, l'autre attaquant canet. Patrick Remy a recruté en Belgique, même s'il explique que c'est un hasard, c'est bien sûr parce qu'il connaît bien le championnat pour avoir été pendant 2 ans l'entraîneur de la Gantoise, après Sedan et avant Caen. Armand. Dugardin. Faille. Dugardin. Bacour. Tacle de Pichot et ballon parisien. Et le premier entrant côté canet pourrait bien être Ronald Zubar, à qui son entraîneur a demandé d'accélérer son échauffement, a priori dans l'entrejeu à la place de Dugardin. Zubar qui est plus un défenseur central, mais qui peut jouer aussi en milieu défensif, qui est jeune, qui a peut-être un peu plus de vitesse dans son jeu que Dugardin. Et qui avait même joué côté droit lors du dernier match avant la trêve face à Toulouse. Problème d'effectif ce jour-là pour Patrick Remy. Corridon. Yepes. Armand. Sylvain Armand qui s'est engagé, qui poursuit, qui va pouvoir centrer. C'est un bon centre, mais c'est encore une belle prise de balle. C'est Lama, nous disait hier Patrick Remy sur Steve Elana. Et là, c'était du Bernard Lama, hein, le chat. Je crois qu'on est tous d'accord, il y a quand même une vraie ressemblance. À la fois dans la gestuelle, dans l'allure générale. Faille. Il est né à Aubervilliers, Steve Elana. Et son parcours est un petit peu particulier puisqu'il était allé tenter sa chance dans le sud de la France. Il a porté les couleurs de Andoum à Marseille et de l'équipe de l'OM des moins de 20 ans, sans être par la suite repéré en plus haut lieu par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Et pour le plaisir, on va revoir sa prise de balle. Et le bon débordement d'Armand qui pousse le ballon à fond, mais là, regardez, très très belle parade. Dugardin. Pierre Fanfan. Sana. Armand. Corridon. Avec Charlie Corridon. Centre à nouveau de Sylvain Armand. Cette fois, il n'est pas captable pour Steve Elana. Pichot, Mendy. C'est pas mal joué pour l'État qui se retourne et essaie de contourner Frédéric Danjou. Obtient le corner. Il n'a pas fait n'importe quoi là, Bernard Mendy sur ce bon ballon. Oui, mais Danjou n'a pas fait n'importe quoi non plus, parce qu'il a bien senti que Paoletta allait partir sur son côté droit, donc il a bien bloqué. Et là, le centre de Mendy est sorti avant de revenir en jeu. Sortie de but. Bon, Paris reprend sa domination, Cyril. Je crois que là c'est clair. Maintenant, il faut peut-être un peu moins porter le ballon, mettre encore un peu plus de vitesse. Et à ce moment-là, la solution pourra venir. Et Mendy qui déborde bien, mais... Ballon canet. Confirmation, Dugardin va bien quitter la pelouse, remplacé par Zubar, parce qu'il a un petit problème au mollet droit. Bien joué là pour une fois Faille qui a pris le dessus sur Bernard Mendy. Coup de tête de Mario Yepes. Armand. Vers Paoletta, attention à ce bon ballon, Paoletta face à Danjou. Ah, il avait presque éliminé Frédéric Danjou, mais bon soutien d'Ibrahim Faille.
Oui, c'était un bon ballon d'Armand. Hein. Je pense que Paoletta a dû hésiter à frapper en première intention. Il a choisi le contrôle. Attention à ce frappe de Mazur et c'est capté par Lionel Letizy. Corridon. Et on revoit Jacques ici comment Paoletta c'était, semble-t-il, joué de Danjou. Mais c'était compté sans le retour d'Ibrahim Affaye. De Rouen. Ah, c'est des ballons difficiles, hein, ça pour Sébastien Mazur tout seul avec les athlétiques défenseurs du PSG. Faute sur Édouard Cissé qui joue rapidement le coup franc. Jean-François Fortin avec la barbe et les lunettes, c'est le président du Stade Malherbe de Caen. Faille, pas de faute. Ouais, dans le duel attendu entre Faille et Mendy, c'est Mendy qui prend largement l'avantage. Hein. Il s'impose à la fois sur le plan offensif et défensif. Vincent Sigal, aujourd'hui le président du Paris Saint-Germain, rentre de vacances. Il est dans l'avion au moment où se déroule ce match. Quant à nouveau sur Édouard Cissé. Et on va procéder au changement annoncé tout à l'heure par Dominique avec la sortie donc de Steve Dugardin, remplacé par Dubar. Fanfan, tête de Seub qui a gagné son duel avec Reynaldo et Sylvain Armand qui s'est fait mal. Et en entrant sur la pelouse, Zubar a eu quelques mots avec Bacour. Il lui a demandé de jouer à deux maintenant vraiment devant la défense, de rester avec lui. Et De Rouen fera la pointe du triangle devant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu presque aussi souvent Bacour devant les deux autres que Anthony De Rouen. Cyril, le changement pose pour moi est très significatif. Je pense que Patrick Remy aujourd'hui se dit qu'en fin de compte un petit point ce serait pas si mal parce qu'il pense que Paris Saint-Germain est supérieur, parce qu'il aurait pu très bien rentrer un deuxième attaquant. Là, du coup a joué comme il joue d'habitude, rentrer Vattier, mais il ne l'a pas fait. Attention à Corridon avec Paoletta. Ça rappelle ce que disait Philippe Doucet tout à l'heure hein, sur les mêmes adversaires à l'aller. Caen avait fait un bon parcours en prenant 5 points. 5 points en 5 matchs. En commençant avec un point aujourd'hui face au Paris Saint-Germain, il serait tout à fait dans les temps avant de se déplacer donc à Monaco ce week-end. Puisqu'on rejoue bien sûr en Ligue 1 ce samedi et ce dimanche. Le match sur Canal, Auxerre-Sochaux samedi après-midi et Marseille-Nice dimanche soir. Cissé, Corridon, Sana, Armand, Dufer à la lutte avec Sylvain Armand. Et Lescar qui va laisser sortir cette balle. Ils ont du mal à sortir le ballon quand même. C'est clair, je crois que là on voit bien la domination territoriale de Paris et ce choix tactique de Remy qui ne veut surtout pas prendre de risques. Il veut essayer d'arrêter l'hémorragie des 3 buts par match, il faut comprendre aussi. Oui, puisque Caen a pris dans ses 4 défaites consécutives, c'est exactement ça, Jacques, 12 buts au mois de décembre, dont 5 à Saint-Etienne. Faille. Et Caen est devenu plus mauvaise défense du championnat. Et Patrick Remise a remarqué que la plus mauvaise défense du championnat ne se maintenait jamais. Une possibilité peut-être ici avec ce centre vers Mazur et Dufer qui a tenté la remise. C'est une interception et un contre parisien peut-être avec Charles-Édouard Corridon. Sylvain Armand. Il se retrouvait sur son pied droit et déclencher une frappe, ça rappelait un but avec Nantes. Hein. En Ligue des Champions contre la Lazio,
plus beau but de la carrière de Sylvain Armand. Il l'a marqué du pied droit, vous en souvenez peut-être. Elle n'a pas pu se mettre en position de frapper. Le ballon est perdu finalement par le PSG. Elana. On retrouve Sylvain Armand au duel avec Dufer. La touche parisienne. Restez bien les gars, mettez du rythme là. Ronaldo. Pris par Zubar. Qui va s'occuper du cas Ronaldo comme du Gardin lors de la première mi-temps. Faille. Dufer. Bakour en retrait vers Zubar. Faille. Fait circuler. Le maître. Et on fait circuler mais on n'avance pas beaucoup. Hein, c'est-à-dire on est obligé de repasser par derrière parce que chaque fois qu'on veut aller vers l'avant, ben, il n'y a pas de solution. On recule en fin de compte pour le moment. Et bon, on voit toute la difficulté des Canets pour s'approcher du but de Paris. Ça aussi c'est classique. Alors quand on a essayé de passer le ballon et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en désespoir de cause, on balance un grand ballon vers l'avant et puis on le perd. Et le symbole, c'est la ligne de récupération moyenne de la défense canaise qui doit être autour de 30 mètres de leur but. On joue délibérément sur une position assez assise et les deux défenseurs n'ont pas passé le milieu de terrain encore. Deux défenseurs centraux, pardon. Pichot. Ouais, garde un peu trop la balle, oui. Stéphane Pichot. Ça permet à Zubar d'intervenir. Et puis Salamacour pour le Stade Malherbe. Un petit peu d'espace devant lui. Le ballon intercepté par Sylvain Armand qui est en puissance à faute de Bacour. Et premier carton du match. Je trouve que les Parisiens portent beaucoup le ballon. Peut-être un peu trop, parce que ça veut dire que quand on a la balle, surtout sur un terrain comme ça où c'est fatigant, on n'a pas la solution pour le donner immédiatement et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de vitesse dans les comptes. Donc on porte un contact, deux contacts, trois contacts. Bon là il y avait faute, mais ça a été pareil tout à l'heure Corridon. Et puis après la défense s'est regroupée et puis on n'arrive pas à s'approcher du but. Ça il faut le modifier. Une faute de frustration de Bacour qui venait de perdre le ballon et qui était aussi sa troisième faute. C'est aussi ce qui justifie ce carton jaune. Quand vous avez vu les totaux restent très modestes. C'était la 10e faute canaise contre 5 pour le Paris Saint-Germain. En 1 heure de jeu, c'est plutôt rare. Yepes. Le duel avec Mazur et touche pour les Canets. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas ces souvent traditionnelles fautes d'anti-jeu que j'exècre personnellement à 40 mètres du but et qui font qu'on peut se replacer. Donc là, au moins, on ne joue pas dans cet esprit-là. Le ballon sorti là pour Nicolas Seube. Armand. Contrôle pas, Nico. Sana. Contrôle pas. De Rouen. Mendy. Cissé. Une possibilité avec ce centre de Sana Paoletta. Oh, à côté. Oh, quelle occasion. Elle n'a pas été touchée cette balle, sortie de but. Idéalement placé, semble-t-il, Pedro Paoletta pour reprendre cette balle. Avec un très bon centre. Oui. Très bon centre de la droite, tendu devant le but. Précis, hors de portée du gardien. Les solutions peuvent venir aussi des côtés pour Paris. C'est Sana qui était sur un côté. Il n'y arrive pas forcément très souvent. Il arrive la participation accrue de Cissé et Sana. Là, les deux milieux axiaux étaient montés. Seube. Contré par Ronaldo ce ballon. Touche Canez. Nicolas Seube qui est en train de tenter ce que réclame Patrick Remy, c'est-à-dire des changements de jeu, déplacer le jeu pour essayer d'échapper au bloc parisien. Cissé. Ronaldo.
Corridon. Ah, c'est là, hein, ça voilà, ralentit inexorablement et le ballon est perdu. Le maître. Bacour. Anthony De Rouen qui s'est décalé sur le côté. Bacour l'a vu. Bon contrôle de De Rouen. Ça part pas mal cette action, mais intervention de Mario Yepes face à Reynald Maître. Sana. Corridon. Reynaldo. Suivi par Zubar comme tout à l'heure. Centre de Reynaldo contré. Il fait sorte, c'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Gilles Bessière a sifflé parce que Zubar peine à se relever. Un petit mot sur le mercato Canet, puisqu'on a parlé de Stemac tout à l'heure, alors qu'on va revoir cette tête manquée par Paoletta. Quand on le sait, Patrick Rémy cherchait depuis le début de la saison un avant-centre. Et finalement, eh bien, quand on va recruter un milieu offensif, Jacques qui nous disait hier qu'il était sur le point de se décider, Patrick Rémy s'est fait. Quand on va suivre quand même Armand ici avec ce coup de tête à côté. Encore une occasion pour Cissé. Et là encore Jacques, les milieux récupérateurs qui se mettent à participer avec Édouard Cissé. Et encore un centre, tout à l'heure c'était de la droite, là c'est de la gauche, très bon centre d'Armand. Et là ça passe vraiment à ras du poteau. C'était peut-être la plus belle occasion du match celle-là. Ça se rapproche quand même pour le PSG. Je termine donc sur Caen va recruter un milieu offensif, un vrai 10. C'est fait, ils l'ont trouvé. C'est un joueur étranger. Vous savez pas qui c'est? Non, c'est un joueur étranger qu'on connaît. Attention, Pauletta n'était pas hors jeu ici. Et ce devrait être officiel dans les heures qui viennent. Mais le président Fortin, il ne faut pas mettre en péril son transfert. N'a pas été jusqu'au bout concernant l'identité de ce joueur qui va donc renforcer le Stade Malherbe de Caen dans les prochaines heures. Oui, dont on attend aussi qu'il marque des buts, hein, c'est ça, un milieu offensif mais qui est capable de marquer des buts. Il est passé, Charles-Édouard Corridon, nouveau centre de Corridon, dégagement comme il a pu un peu. Frédéric Danjou frappe d'Édouard Cissé. Si ça sort, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain, ce sera une touche. Dégagement de faille sans fioriture. Oui. Et la domination parisienne très nette, de plus en plus constante. Oui. Et bientôt sur le terrain, Fabrice Pancrate qui va rentrer au milieu. À droite, Bernard Mendy va reculer. C'est Stéphane Pichot qui souffre du mollet qui va laisser sa place. Choisi de descendre pour dire quelques mots à Fabrice Pancrate avant son entrée en jeu. À la sortie de Pichot et entrée de Fabrice Pancrate. Alors on a un petit peu stigmatisé les difficultés parisiennes de ce début de saison. On peut dire que Fabrice Pancrate c'est la bonne surprise, c'est la bonne recrue, hein, l'ancien Manceau. On regardait ses statistiques. Il a déjà marqué 5 fois quand même cette saison en championnat, en 11 titularisations, c'est pas mal du tout. La dernière fois, c'était contre Metz, juste avant la trêve. Et pour revenir sur l'occasion de Cissé, Cissé est l'homme qui tire le plus au but. Il est l'homme qui a le plus d'occasions de but dans ce match. Pour un milieu théoriquement défensif, c'est pas mal. Et il a même failli marquer le premier but de sa carrière de la tête. Car jusqu'ici, tous les buts, il les avait marqués du pied. Même Franck Lampard, son idole, donc celui le milieu défensif qui met des buts, ne marque pas souvent de la tête. Hein. Ah, mais là, il s'en rapproche. Hein. Ouais. C'était pas mal quand même. Sub pour Caen. Caen qu'on ne voit plus beaucoup dans le jeu. Bacour, Zubar. Ils sont 4 devant les Canets. Et là encore, on ne sait pas trop quoi faire du ballon. Bacour. Armand, Corridon, Reynaldo. Anthony De Rouen, il manque un petit peu son centre, il a un petit peu dévissé sa frappe. Armand, Cissé. Et premier ballon pour Fabrice Pancrate, qui revient de blessure, qui était touché au tendon rotulien, qui n'a pas joué en Coupe de France contre Langueux. Et qui va bien, d'entrée mais un petit peu de gaz. Bon centre de Pancrate, sortie de Steve Elana, reprise de Reynaldo et encore Elana. Mais d'entrée, Pancrate prend le ballon, fait une superbe course, arrive à éliminer 2 joueurs sur la droite et à mettre un bon centre.
Donc c'est peut-être lui qui va débloquer la situation. Sur le banc parisien avec Stéphane Pichot. Stéphane, on a l'impression que Paris cherche un peu le moyen de concrétiser son emprise sur ce match. Ouais, c'est sûr, je pense qu'on fait vraiment un très bon match. Malheureusement, on a raté pas mal d'occasions. J'espère qu'on va pas le regretter à la fin et qu'on va réussir à en mettre une. Les conditions de jeu sont difficiles, on vous a vu sortir avec une douleur au mollet. Ouais, c'est sûr, le terrain est très très lourd, il est gras. Bon, malgré ça, on arrive quand même à faire du jeu. Et... Bon, pour ma part, j'ai une petite contracture au mollet, donc avec le staff, on en a discuté à la mi-temps, on va pas prendre de risques. Donc voilà, mais j'espère vraiment qu'on va réussir à débloquer la situation. Il faut vraiment forcer le destin ce soir. Ouais, il faut forcer le destin.